Alors voici les versets qui vous montrent et qui vous enseignent que lorsque nous sommes passés par la mort de Christ et lorsque nous sommes nés à nouveau, nous ne péchons plus. Quelqu'un qui est né à nouveau ne pêche pas. Ceci est le véritable évangile. Alors je vais donc répondre aussi aux détracteurs qui prennent très souvent le verset de 1 Jean 1, verset donc 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors il faut savoir que là, Jean, dans tout ce chapitre et dans la plupart de ces chapitres, Jean ne s'adresse pas ici aux nés de nouveau. Il ne s'adresse pas ici à ceux qui sont morts en Christ. Jean, dans cet épître, s'adresse aux sécessionnistes, c'est-à-dire à une partie des fidèles qui se sont séparés de la communauté des disciples de Christ. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, il y en a qui se sont détournés du véritable évangile pour déjà commencer à prêcher un faux évangile. Et Jean s'adresse ici à ces personnes-là, les sécessionnistes. Alors il faut savoir que ces personnes refusaient de dire que le Christ s'était fait chair. Il s'adresse donc à ces faux disciples. Alors on parle aussi de docétisme.
Ces faux instructeurs qui sont sortis de la communauté de gens ont prêché l'apostasie. C'est à partir de ce moment-là que l'apostasie se répand dans l'Église avec une philosophie qui s'appelle le docétisme et qui fait un peu partie de la gnose. Alors ce sont des gnostiques qui croyaient qu'il n'était pas nécessaire d'être libéré du péché pour parvenir au salut. Donc c'est pour ça que ces personnes ne se reconnaissaient pas pécheurs dans la nature, par nature, reconnaissaient pas leur nature pécheresse. Ils prêchaient autre chose, euh, qu'on était libéré de la matière par l'esprit, que le corps physique était libéré par l'esprit. En fait, la salut ne venait même pas par Jésus-Christ, pas par la foi, mais par une autre connaissance spéciale qui venait de l'esprit. Jean a dû écrire cet épître pour ces personnes. Et ce verset s'adresse à ces personnes qui refusaient aussi que le Messie soit né dans un corps de chair. Parce que pour eux, la chair était impure. Donc c'était les premiers antéchrists en fait, qui sont sortis du milieu de nous, comme le disent les apôtres. C'est pour ça que dans ce chapitre, Jean leur prêche la confession des péchés, et que donc Christ est juste pour nous les pardonner. Ils ne se reconnaissaient pas pécheurs par nature, donc Jean a été obligé de parler pour eux, et ce sont des personnes qui essayaient d'égarer les autres membres de l'Église. Voilà, Jean combattait ces personnes. Ce verset ne s'adresse absolument pas à ceux qui sont nés à nouveau, mais à ceux qui se prétendent de n'avoir pas besoin de Christ et de la repentance pour être sauvés. Ce verset ne s'adresse absolument pas aux nés à nouveau. C'est bien pour ça qu'il ne peut pas s'opposer à ce qu'il dit ensuite, donc, dans le chapitre 3. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, parce que ce sont des personnes qui ne demeuraient plus en lui. Et sauver celui qui croit et qui demeure en moi. Croire seulement ne suffit pas. Il faut demeurer en lui. À partir du moment où même une personne née à nouveau décide de ne plus demeurer en Christ, elle est perdue. Donc quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors attention, frères et sœurs, de ne pas prendre ce verset pour en faire une licence pour le péché. C'est un évangile de perdition de faire une chose pareille. Il faut bien comprendre ce que dit l'évangile de notre Seigneur, notre Adon Yeshua. Il nous a pas laissé un évangile pour nous inciter à rester dans le péché, en se trouvant des excuses et en se justifiant de cela. Il est même dit à certains endroits, même s'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, même s'il y a un pardon possible, même si on peut compter sur la prière de ses frères, notre vie en Christ est de se conduire comme Christ est lui-même juste, afin d'être à son image, c'est-à-dire sans péché. Il nous a fait de nouvelles créatures pour qu'on soit à son image, c'est-à-dire sans péché. Je vous le répète, au cas où vous n'auriez pas les oreilles circoncises. Il est venu détruire les œuvres du péché, et il est venu nous redonner l'Esprit Saint afin que nous soyons saints. Donc nous sommes maintenant saints parce que nous avons été appelés à la sainteté, parce que Dieu est saint et qu'il veut demeurer en nous. Donc il demeure dans le corps, dans le temple de ses saints. Donc voilà, cet audio est pour la vérité du véritable évangile, pour la vie éternelle, afin de montrer le vrai chemin à ceux qui périssent et qui écoutent de nos jours l'apostasie et les faux évangiles de ces séducteurs. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs. L'œuvre de Christ est parfaite, l'œuvre du Messie est parfaite. Il a anéanti la mort et le péché pour nous.
Ne foulez pas aux pieds son sang, ne foulez pas aux pieds son œuvre, ne faites pas une telle chose. Gardez-vous de cela, et soyez bénis.